Vivez toute l'actualité des sports mécaniques à fond avec Renault Sport. Bon Johnny, objectif podium, quand je t'en parle à chaque fois, avant chaque épreuve, tu me dis mais non, jamais, on vient pour le groupe N. Le but c'est ça, c'est de venir pour le groupe N. On est dans la catégorie groupe N de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde améliorée. Donc effectivement, je me retrouve seul en groupe N et il n'y a pas trop de bagarre. Et une fois que la position est faite, on la conserve. Bon, mais du coup, il y a un coup à jouer au championnat, forcément. Tu es bien placé à présent. Après 2 épreuves, c'est déjà mi-saison en ce qui te concerne. Mi-saison... On prend que les 4 meilleurs résultats au championnat. Certes, mais bon, on n'a pas passé encore le cap du Tour Auto. Donc après le Tour, là, on a vraiment une bonne option. Mais c'est sûr que on est sur une bonne marche de podium pour pouvoir prétendre quelque chose en championnat. Bon, pour le Tour Auto, ce sera le prochain rendez-vous. On roule exclusivement dans le sud et dans l'ouest de l'île. On est dans ton quartier pour le Tour Auto. On sera juste à côté. Tu pourras même t'arrêter boire un pot chez toi si tu veux, si tu as creusé suffisamment d'avance. Néanmoins, au niveau des concurrents, évidemment, Mehdi est attendu. Et puis cette fameuse Mégane N4 de Dominique O'Haraud, tu en penses quoi? C'est ce que j'entends dire. Il est en train de la monter à ce jour. Donc j'espère pour lui qu'il finira un temps pour qu'on puisse vraiment juger le potentiel de sa voiture parmi la nôtre aujourd'hui. Et puis après, la course est ouverte à tout le monde. Bon, honnêtement, il n'en demeure pas moins que c'est une tip-top groupe N aujourd'hui, cette Subaru. Tu avais programmé initialement de ne pas changer la boîte de vitesse pour le Saint-Jean. Les essais ont fait que tu as dû la changer à l'arrache. Ça n'a pas été simple à gérer non plus ce départ. Ça n'a pas été simple dans la mesure où il nous restait une journée de vendredi à bosser sur la voiture au niveau boîte et pont. Et le problème, c'est qu'il fallait la monter, cette boîte, parce qu'elle était démontée. La pignonnerie était assemblée, mais elle n'était pas montée dans les canters encore. Donc avec de l'expérience que j'ai réussi à faire le maximum pour que cette boîte soit sur la voiture pour être rodée avant le tour. Et remettre les pièces concernant en évolution sur cette auto. Il y aura néanmoins quelques petites évolutions encore programmées pour le Tour Auto. Là, il y a encore des cartes dans la manche qui devraient venir se greffer sur la voiture rapidement. Le châssis et la liaison sol va beaucoup changer là. Exactement. Donc là, il y a encore un gros point d'interrogation que je ne peux pas annoncer aujourd'hui. On attend au moment voulu. Ouais, donne-nous une piste quand même. Tu la passes en WRC, c'est ça? Non, pas du tout. Elle reste en groupe N. Bon, c'est le top du top. C'est les dernières évolutions de chez TMR que tu vas pouvoir recevoir et greffer sur la voiture, notamment au niveau des ponts. Exactement. Ça va être les nouveaux différentiels autobloquants. Donc la pièce est arrivée. Maintenant, j'ai pas bossé encore sur l'auto parce que il faut occuper un peu les voitures de clients d'abord. Mais ça va se faire dans les jours qui suivent. Bon, le parcours et le profil global du Tour Auto, c'est relativement vite. Comment se positionne cette voiture? On nous annonce notamment une étape dominicale uniquement dans le sens montant. Saint-Martin et Notre-Dame à suivre. Ça devrait bien respirer cette bébête-là. Écoute, oui, ça devrait bien marcher dans la mesure où ça reste quand même une spéciale très rapide Saint-Martin. Donc effectivement, on a une carte à jouer sur cette spéciale-là, voire même Notre-Dame, voire même Montvert. Donc on va faire tout pour être bien placé. Bon, toutefois, ça reste un rallye pas uniquement de puissance, il y a des notions de pilotage importantes, notamment cette spéciale de canot. Traditionnellement, les pilotes au gros cœur et qui les mettent sur le billot ont vraiment des écarts à réaliser là. Canot, oui, effectivement, d'autant plus qu'ils ont vachement amélioré les routes aujourd'hui, donc effectivement, ça va beaucoup plus vite qu'avant Canot. Et c'est une spéciale très, très sélective et très roulante à la fois, donc si on a des bonnes notes, et ça va hyper vite. Bon, comme d'habitude, le Tour Auto, tu te présentes pour gagner le groupe N, le podium, on n'en parle pas encore? Le groupe N, j'entends dire à droite et à gauche qu'il y aura quand même de la concurrence cette fois-ci. Donc, Ouais, il y a Marc Barbet notamment qui voudrait monter un programme, mais l'Evo 10 d'Idriss Gangat ne sera pas monté en temps et en heure. Bon, écoute, j'espère qu'il va trouver une autre voiture pour pouvoir courir en N4. Et puis, ça fera des hommes à se battre avec. Et puis, là, je pourrais juger vraiment mon potentiel. On m'a parlé d'une Subaru Evo 6 également, probable retour, et éventuellement d'une Evo 8 confiée à un quadruple champion de la Réunion au Tour Auto. J'entends dire, oui. Donc, je souhaite pour lui qu'il arrive à réunir son budget pour pouvoir être sur la ligne de départ du Tour Auto. Bon, de toute façon, c'est toujours pareil, plus on est de fous, plus on rit. Exactement.
L'objectif, c'est éviter les rochers qui pleuvent parfois sur certaines spéciales. Explique-nous là ce qui s'est passé. On diffusera ces images de ce cap énorme. Hein. C'est un gros morceau qui était devant ta voiture. Coup du sort, coup de malchance ou coup d'un abruti. On a la réponse? Bah, on n'a aucune réponse pour le moment. On en a discuté hier soir avec toute l'équipe. On va prendre une décision définitive auprès du Corsa et même l'organisateur de ce rallye pour avertir au moins ce qui s'est passé. Et comme on a preuve à l'appui aujourd'hui, donc on pourra vraiment voir l'étendue de cette roche qui était placée au mauvais endroit. Bon, on va pas épiloguer là-dessus et rester s'endormir. La course, c'est pas ça, loin s'en faut. Le plateau va s'enrichir, on attend du monde. Honnêtement, sur la ligne de départ, la voiture de Mehdi fait pas le poids à la régulière sur celle-ci. Bah écoute, je dis pas qu'il fait pas le poids, mais c'est sûr que c'est plus la même technologie. Aujourd'hui, on a travaillé sur la voiture avec un ingénieur digne de ce nom qui vient de chez TMR. Effectivement, la voiture a changé totalement de façon de fonctionner, avec un potentiel énorme aujourd'hui. Maintenant, il ne me reste plus qu'à exploiter et j'étais pas encore à 99% de la voiture. L'avantage de l'avenue de ASCO également, c'est la formation de quelqu'un en local qui lui permette de suivre l'évolution et de transmettre des datas le cas échéant sans nécessiter la venue à la réunion de ce même ingénieur. Ouais, exactement. Dans l'équipe, c'est Bertrand Monnier qui a été désigné pour prendre toutes les acquisitions de données après chaque passage des spéciales. Donc lui, il envoie ça à ASCO analyse et le lendemain, on reçoit le programme si ça a été corrigé ou pas et puis il l'injecte dans la voiture et puis ça fonctionne. Juste histoire de nous faire pleurer, tu estimes rouler à quel pourcentage du potentiel de cette voiture aujourd'hui ? Bah écoute, le potentiel de cette voiture aujourd'hui, elle doit être à 75%. Je n'ai pas vraiment exploité l'auto. Il y a encore quelques paramètres où j'arrive pas vraiment à simuler dans l'auto. J'ai pas utilisé encore le deuxième bang là où ça devrait être le tarmac maxi. Après, il y a encore le différentiel central qu'on a passé avec la vraie génération pour la N12. Et les cantos ne correspondent pas correctement. Donc voilà, il faut attendre que ASCO travaille une canto et qu'on réinjecte dans la voiture. Grosso modo, on estime un gain possible à combien ? 7, 8 dixièmes au kill ou c'est difficile d'estimer ? Oh, c'est difficile à estimer, je peux pas dire, mais en tout cas, on sent qu'elle pourrait avoir un potentiel autrement de ce qu'elle a aujourd'hui encore.